Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de séries et plus précisément, si vous avez lu le titre, vous savez déjà de quelle série on va parler. On va parler de 13 Reasons Why, tout simplement parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. Elle m'a littéralement bouleversée et j'avais envie de vous en parler, d'échanger avec vous si vous l'avez regardée ou de vous donner envie de la regarder. 13 Reasons Why, c'est l'histoire de Hannah qui s'est suicidée et qui a laissé derrière elle 13 cassettes pour expliquer les raisons pourquoi. Elle délègue ces cassettes aux gens qui, de près ou de loin, ont influencé sa décision et ils vont découvrir peu à peu comment ils auraient pu intervenir, comment ils auraient pu l'aider, comment le cours aurait pu être changé. Je vous laisse du coup avec la vidéo, la bande-annonce de la série pour vraiment vous donner une idée de la chose. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. Alors 13 Reasons Why, c'est tiré à la base d'un livre que je n'ai pas lu, voilà, donc je ne vais pas vous parler du livre, je vais vous parler exclusivement de la série et de mon regard que j'ai eu dessus, de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai aimé ou pas. En fait, il n'y a rien que je n'ai pas aimé, donc il n'y aura pas cette partie-là. Enfin, si, un petit détail qui m'a un petit peu dérangé, mais c'est vraiment pas grand-chose. Tout d'abord, j'ai adoré qu'on soit plongé comme ça dans le monde de ces adolescents et c'est un tableau qui est décrit, qui est tellement vrai, enfin tellement vrai, qui paraît tellement vrai, qui sonne juste, qui aborde les thèmes finalement qui sont centraux au moment de l'adolescence, cette histoire de réputation, l'histoire du regard des autres, l'identité sexuelle, toutes ces petites choses-là. Et puis on aborde des thèmes aussi qui sont hyper difficiles et pourtant vraiment dans l'actualité à l'heure où le numérique est littéralement en train d'envahir notre quotidien, puisqu'on y parle de cyberharcèlement et à quel point c'est grave, à quel point ça peut faire du mal, à quel point les parents souvent ne saisissent pas la gravité de ce type entre guillemets d'harcèlement. On parle d'harcèlement tout court, on parle d'harcèlement sexuel, on va parler de slut shaming, enfin ce sont vraiment des choses qui sont très actuelles, que beaucoup d'adolescents malheureusement vivent, rencontrent, que beaucoup de filles aussi notamment rencontrent, parce que c'est difficile dans notre société aujourd'hui d'être une fille, contrairement à ce que le monde semble sembler. Donc pour le monde tout va bien, tout est beau, mais non, il y a encore quand même quelques difficultés et quelques faux pas, voilà. J'ai adoré le mode de narration aussi de cette série, puisqu'on a la voix off d'Anna qui nous raconte, donc enfin c'est la voix des cassettes tout simplement, et du coup on a vraiment la sensation d'être englobé dans de faire partie des personnages qui écoutent les cassettes. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en gros on a l'impression qu'elle s'adresse vraiment directement à nous aussi, que nous aussi on est une des raisons qui l'ont poussée au suicide. C'est hyper... je sais pas, j'ai trouvé ça très très bien de garder cet aspect-là, de le mettre comme ça. Je sais pas, ça m'a pris, on est automatiquement pris parce qu'on est englobé dans cet ensemble et du coup on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire, et quelque part c'est vrai, puisque on a tous été une fois, je pense qu'on a vraiment tous été au moins une fois spectateurs d'une scène où quelqu'un se faisait harceler ou n'importe quoi. Ça nous est tous arrivé, on a fait ou on n'a pas fait quelque chose. Le plus souvent on n'a rien fait, on s'est tué et on a regardé ailleurs. Et c'est très très important parce que c'est aussi un des points clés de cette série finalement, c'est de dire que souvent quand on voit ces personnes qui sont en détresse, on ne va pas vers eux, on ne va pas les aider. Et ça aussi, en faisant ça, on participe d'une certaine manière, d'une manière indirecte,
à une situation d'harcèlement et je trouve que le message est super bien passé parce qu'il y a un personnage qui est totalement comme ça, qui saisit ce qui se passe mais qui ne fait rien et c'est juste, c'est tellement juste comme série, vraiment il faut la regarder. Bref, je continue mon petit blabla. J'ai aussi beaucoup aimé le tableau qu'on nous présente qui n'est pas du tout enjolivé puisque on n'a pas cet aspect jeunesse dorée, les gens sont beaux, il y a les... Enfin si on a le côté avec les gens beaux, les populaires, tout blabla, mais c'est vraiment pas une série type teenager, vraiment pas des trucs avec des histoires d'amour, des histoires d'amitié, machin qui trompent bidule, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très juste et très proche de la réalité et on le sent. Et en plus, c'est une série qui, je pense, s'adresse à tout le monde, mais dans la manière dont elle s'adresse à tout le monde, y compris aux adolescents, elle leur parle comme si c'était des adultes puisque on ne cherche pas du tout à les ménager. Il y a des scènes qui sont extrêmement difficiles à regarder. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à en regarder certaines. Ça provoque un tel sentiment de malaise. Ça vous tord l'estomac. C'est terrible, j'avais jamais ressenti ça en regardant ce type de scène, mais vraiment j'étais pas bien quand je regardais ça. Et c'est difficile, vraiment c'est difficile à regarder. Je les ai regardées un petit peu au travers souvent ces scènes, ou alors je regardais mon téléphone en même temps pour essayer un petit peu de voilà, mais je sais pas, juste c'était difficile, mais je trouve ça bien parce que avec un tel message, le but c'est pas d'en faire quelque chose comme de faux, c'est pas comme je disais, d'arrondir les bords, de dire il y a ça, mais de pas le montrer en même temps. Là ça vraiment, ça pointe le problème, ça les montre sans pudeur et j'ai trouvé ça très bien. Par rapport aux acteurs, j'ai absolument rien à redire. Pour la plupart, je ne les connaissais pas. Il y a juste celui qui joue le chinois que j'ai déjà vu dans une autre série, mais je ne saurais même pas vous dire laquelle. Bref, toujours est-il que je ne les connaissais pas et je crois qu'apparemment il y en a beaucoup pour qui c'est leur premier rôle. J'ai été bluffée par l'acteur qui joue Clé notamment parce que j'ai trouvé son jeu d'une justesse incroyable. En fait, mais je vais dire ça pour chaque personnage en fait parce que vraiment on y croit à 3000%, on a limite l'impression d'être face à un documentaire en fait, tellement les personnages sont crédibles, tellement les acteurs portent leurs personnages, ont réussi à leur donner une identité. Je suis juste sur les fesses à ce niveau-là, il n'y a eu aucune fausseté je trouve, donc bravo. Enfin, autre point et dernier point entre guillemets positif, c'est le message qui est porté par la série, c'est le fait que ce message ne s'adresse pas juste aux harceleurs, juste à ceux qui sont harcelés, mais aussi à ceux qui voient, à ceux qui ne font rien, aux parents également, au corps enseignant. Vraiment tout le monde est visé par cette série je pense et elle mérite d'être regardée par tout le monde. Moi j'aurais envie que tout l'univers voit cette série, mais c'est un petit peu niais de dire ça. Mais si vous hésitez encore, si vous trouvez qu'on en fait trop, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette série, qu'on la voit partout sur Twitter, les réseaux sociaux, machin, sur les chaînes YouTube notamment, beaucoup sur les chaînes Booktube puisque à la base c'est tiré d'un livre, vraiment essayez d'aller outre ça, parce que moi je sais que quand on fait tout un flanc d'un truc souvent ça me dégoûte, mais là il faut aller au travers ça, il faut la regarder parce que c'est une série qui est vraiment extraordinaire, qui sort du lot. Moi je l'ai trouvée brillante tout simplement, je ne regrette absolument pas parce que j'avais aussi les petits a priori, je me suis dit waouh c'est bon quoi, c'est qu'une série, mais en fait vraiment elle est très belle. En plus à la fin il y a un documentaire où les acteurs parlent de leur façon, donc de la façon dont ils ont abordé leur rôle, de ce qu'ils pensent de l'harcèlement, de ce qu'ils ont vécu, parce que certains ont des expériences plus ou moins proches avec ça. J'ai juste, voilà, je ne sais plus quoi dire tout simplement. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous en parler, pour vous donner envie de la regarder si vous hésitez encore, si toute cette chose qui se passe autour là, tout ce bruit qui se passe autour, ça vous freine vraiment. Écoutez pas, bouchez-vous les oreilles et allez regarder la série parce que je vous jure qu'elle est fantastique. En tout cas si c'est un thème qui vous touche, si ça vous intéresse vraiment, allez la regarder, puis les acteurs sont géniaux. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres sur d'autres séries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez regardée, si vous ne voulez pas la regarder et pourquoi, enfin tout un tas de choses, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye!